tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Halloween, donc je pense que vous l'avez remarqué. Et du coup pour ce tuto, j'ai essayé de faire en sorte que je puisse quand même m'exprimer et parler, mais c'est pas hyper évident, enfin je sais pas si on me comprend très bien. Donc si jamais vous avez des difficultés à comprendre ce que je dis, je m'excuse d'avance, je fais de mon mieux. Je vous mets ici et en barre d'infos la playlist de mes tutos d'Halloween pour que vous puissiez tous les retrouver si vous avez envie de vous inspirer dans mes make-up. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et de laisser moi des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce maquillage et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc comme d'habitude, je commence toujours avec la base pour le visage, donc moi en ce moment ma préférée c'est celle de chez Fenty Beauty et pour les yeux c'est celle de chez Too Faced. Ensuite je dessine mes sourcils en utilisant la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, je vais d'abord commencer par le maquillage des yeux et pour ça je vais prendre la palette Cult de chez Simple Beauty et je vais mettre le fard Liverpool en creux de paupière. Ensuite je prends le fard Kelly que je vais mettre en coin externe et je vais l'estomper jusque dans le creux. Je vais estomper les deux couleurs au niveau du creux avec le fard Lean. Ensuite je viens foncer le maquillage avec un fard noir. Ensuite je viens appliquer le fard Shannon sur la moitié de ma paupière mobile. Ensuite je vais utiliser du latex liquide pour faire mes effets spéciaux. Donc moi je vous conseille de ne pas en mettre sur vos lèvres si vous voulez être capable de parler pendant votre soirée. Après si vous vous en foutez et que justement c'est un prétexte pour pas avoir à parler aux gens, ensuite je prends du coton que je sépare comme ça et je vais venir coller, faire la blessure. Donc après une fois que vous êtes plus sur les lèvres, vous pouvez en mettre un peu là où vous voulez, c'est plus très important mais c'est juste au niveau des lèvres. Si vous voulez pouvoir continuer à parler, faire attention. Donc ensuite une fois que vous êtes satisfaite de la forme que vous avez donnée avec le coton, on peut commencer à mettre du latex par-dessus. Donc veillez à bien en mettre aussi au-dessus et en dessous pour fondre au maximum le coton dans la peau. Moi ce que je fais c'est qu'une fois arrivé en haut ou en bas, j'appuie dessus donc avec mon éponge pour que le coton s'aplatisse bien. Bon, j'espère que vous arriverez quand même à comprendre avec ce que j'ai sur le visage parce qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin de la vidéo, je vais parler comme ça, donc j'espère que c'est pas trop désagréable ou incompréhensible. Alors donc j'espère que vous arriverez à me comprendre avec ça parce que maintenant jusqu'à la fin de la vidéo, c'est comme ça que je vais m'exprimer. Donc j'espère que ce sera pas trop désagréable et que vous réussirez à me comprendre. Donc, maintenant on va passer au fond de teint, donc j'en mets aussi sur le latex, comme si c'était ma peau normale. Ensuite j'applique mon anti-cerne comme d'habitude et je vais venir poudrer mon visage avec la poudre libre translucide de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je poudre aussi au niveau du latex. Une fois que c'est fait, on va terminer les yeux. Donc pour finir, on va reprendre les mêmes teintes qu'en haut et on va les reporter sur le ras de cils inférieur tout en les connectant bien à chaque fois. Je vais maintenant mettre du crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure et je vais finir les yeux avec une couche de mascara sur les cils du haut et sur les cils du bas. Maintenant, on va passer au reste du teint. Donc je viens faire mon contouring. D'abord celui du nez et ensuite au niveau du creux des joues. Donc je le fais vraiment comme je le ferais d'habitude sans me soucier de toute la bouche en latex. Et avec le bronzer Endless Summer de Too Faced, je viens en appliquer donc comme d'habitude au creux des joues, sur le front et au niveau de la mâchoire. Ensuite je vais prendre un blush dans les tons orangés et je vais commencer à en mettre au niveau du latex. Ensuite je prends un fard gras bordeaux de la palette de fard gras criolant. Et je viens en appliquer donc entre les morceaux de coton qu'on a mis. Dans mon dernier tuto Halloween, je vous parlais d'une alternative moins chère parce que c'est vrai que c'est une palette qui a quand même un prix si jamais vous faites pas beaucoup de maquillage. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut là, si vous voulez la voir et voir du coup ce que j'utilise à la place. Je vais en prendre un peu de noir et je vais en rajouter au niveau des bords pour donner un peu de profondeur. Je reprends ensuite le fard bordeaux et cette fois-ci avec une éponge. Je vais en mettre au niveau du latex, donc cette fois en petite dose, j'en mets pas beaucoup. Juste un petit peu pour colorer, mais pas pour que ce soit opaque comme dans les trous qu'on a fait. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre une éponge texturée que je vais mettre dans du rouge un peu plus intense. Et je vais tapoter légèrement au niveau de la blessure, donc pour faire plus de texture. J'en rajoute un tout petit peu au-dessus aussi, que ça se fonde dans le reste du visage. Je viens me rendre compte que j'avais oublié de mettre du blush, donc je vais vite fait en mettre avant de rajouter autre chose. Et du coup, tant qu'on est là, je vais aussi mettre de l'highlighter. Donc celui-ci, c'est le Soft and Gentle de chez MAC. Donc j'en mets sur mes pommettes, sur mon nez et je vais aussi venir en mettre au niveau de mes yeux. Donc au niveau du coin interne comme ça. Et ensuite un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière.
Maintenant je vais prendre du sang sous forme de pâte et je vais venir en mettre ici, donc dans tous les trous. Donc, la texture épaisse va vraiment venir donner de la dimension au maquillage. Moi j'utilise une spatule pour étaler ça, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Si jamais il y en a un peu qui déborde à côté, c'est pas grave. Parce que justement, c'est pas censé être propre. Ensuite, je vais prendre les restes de ma spatule et je vais tapoter un peu partout pour en rajouter. Ensuite, avec du faux sang plus liquide et plus clair, je viens avec un pinceau tapoter légèrement pour rajouter de la dimension au maquillage. J'ai rajouté des lentilles rouges et des faux cils hors caméra. Et voilà, le look est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça va pas été trop chiant de m'écouter comme ça. J'ai l'impression que c'est de pire en pire en plus. J'ai l'impression que je réussis de moins en moins à parler correctement. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!